Il est midi tapante, on commence, ça y est, c'est parti. Je peux pas, GIA, ça commence maintenant. Alors, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier live. Évidemment, comme toujours, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, on n'est pas sur YouTube, pas encore. Ce sera pour la semaine prochaine. On essaie de résoudre ça avec mon équipe et on va faire tout ça aux petits oignons pour la semaine prochaine. De toute façon, on est ici sur LinkedIn et on est ici pour une demi-heure et vous pourrez regarder le replay. Alors, on commence tout de suite par les flash news. Qu'est-ce qu'on a comme flash news pour les IA aujourd'hui ? Eh bien, on a la startup H, la startup française, qui voit déjà 3 de ses fondateurs qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, on avait 5 fondateurs pour H, et après une levée spectaculaire de 220 millions d'euros qui a bien fait jaser, 3 des fondateurs qui venaient de Google, mais ne se sont pas habitués en fait à l'univers des startups, et donc quittent déjà H. Deuxième flash news, le SB 1047 dont je vous ai déjà parlé, donc le Senate Bill de l'État de Californie qui réglemente les IA qui ont des budgets supérieurs à 100 millions de dollars. Cette SB 1047 est adoptée, donc elle a été adoptée hier au Sénat de Californie, malgré les oppositions dont je vous ai parlé, de notamment OpenAI, de notamment Anthropic et d'autres. Donc pas mal de surprises peut-être à avoir, et on voit que l'État de Californie, qui est quand même plus contraignant d'habitude que le reste des États-Unis, eh bien, suit un petit peu le modèle européen au niveau des réglementations, ce qui risque d'avoir un impact puisque, en même temps, en parallèle, c'est San Francisco qui a été déterminé comme étant l'épicentre des IA, sans surprise, aux États-Unis, et donc, je dirais, au niveau mondial. Alors, troisième flash news, Shopify, que vous connaissez certainement, c'est l'application qui permet de créer des sites de e-commerce en ligne. Shopify vient de recruter, et ça fait l'effet d'une bombe, un nouveau CTO, donc Chief Technical Officer, le responsable technique de l'entreprise. Il s'agit de Mikhail Parakin, qui est en fait un ancien expert de chez Microsoft. C'est un des plus renommés experts au monde de machine learning. Donc clairement, Shopify se met à l'ère de la data, de l'IA et du machine learning. On verra un petit peu ce que ça va donner. Donc les IA s'invitent également dans le e-commerce. Alors, nous n'avons pas d'invité aujourd'hui pour la première, mais par contre, je peux vous annoncer déjà que la semaine prochaine, donc le 5 septembre, c'est le boss de l'IA qui sera invité au club Win de Roanne. Alors, merci à Clémentine pour l'invitation. Et donc, on va essayer de faire un stream en live avec les membres du Win de Roanne qui poseront leurs questions en direct au boss de l'IA. On essaie de faire quelque chose de vraiment très interactif avec ce tout nouveau live. Le 12 du 9 ensuite, là, on aura un invité et on sera invité en même temps puisqu'on sera à Paris et on sera dans le bureau de Cara pour inviter nous-mêmes chez elle, en fait, Karine Nouveau, qui est responsable RH, qui est une experte reconnue sur la place de Paris et qui nous parlera un petit peu, et on parlera avec elle, on discutera avec elle de l'impact des IA dans le recrutement et dans le domaine des ressources humaines. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très intéressés par le sujet, et donc c'est un sujet qu'on abordera en long et en large avec Karine le 12 septembre prochain. Alors, ensuite, la question du jour. La question du jour, eh bien, c'était le sujet de mon post de ce matin. Et donc, la question du jour, c'est: l'IA pense-t-elle comme les humains ? Alors, c'est une bonne question, et comme certains me le diraient, est-ce que d'abord on comprend nous-mêmes comment on raisonne, comment on pense ? Et c'est vrai que le sujet est encore débattu. On ne comprend pas encore très bien, la science ne comprend pas encore très bien comment fonctionne la pensée humaine. Ce qu'on peut déjà dire, en tout cas par rapport aux IA, c'est que les IA, elles sont un outil et une extraordinaire machine à traiter les données. Ce n'est pas une machine à penser, c'est une machine à imiter le raisonnement humain parce qu'on en connaît. Et donc, les IA vont avoir un traitement massif des données, vont détecter des motifs complexes dans la pensée et dans le contenu auquel elles sont exposées, et elles vont générer des réponses basées sur des probabilités. Alors, des probabilités, ça ne pense pas, évidemment. Donc, on peut dire que les IA ne pensent certainement pas comme un humain, parce que l'IA n'a pas de conscience d'elle-même, et de un,
Ensuite, elle ne comprend pas le sens profond des choses. Elle comprend juste comment les choses s'organisent et se mettent en place entre elles. L'IA ne peut pas raisonner de manière abstraite et contextuelle. Donc, elle ne peut pas traiter des données nouvelles, par exemple, si elle n'a pas de modèle auquel les comparer. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, à Claude, à Gemini, et que cette IA ne connaît pas la réponse, eh bien, vous aurez une réponse vous obtiendrez une réponse générée qui n'est absolument pas pertinente, puisqu'elle n'est basée sur aucune comparaison valable, puisque les données que l'IA a pu ingurgiter ne correspondent absolument pas à ce que vous lui demandez. Donc, quelques exemples, quelques différences évidemment pour l'IA. Eh bien, l'IA va faire des calculs beaucoup plus rapidement qu'un humain sur des données qui sont structurées, mais par contre, l'humain pourra avoir un raisonnement intuitif et s'adapter à l'imprévu, ce qu'est incapable de faire une IA. Quelques exemples. L'IA du jeu d'échecs va calculer des millions de codes possibles, tandis que le cerveau humain, lui, va avoir une stratégie intuitive et il va s'adapter à l'imprévu. Alors, il est clair que les plus grands joueurs connaissent quasiment toutes les défenses, tous les coups, toutes les attaques. Je ne suis pas moi-même un joueur, mais si vous êtes joueur d'échecs, vous connaissez tous les schémas. Mais par contre, si vous avez un coup imprévu, vous allez établir de nouveaux schémas de raisonnement. Vous allez réfléchir de manière intuitive, ce dont est tout à fait incapable une IA. Alors, l'IA, c'est en fait un outil de traitement de l'information. Ce n'est pas un cerveau artificiel. Je reviens évidemment à la définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un modèle informatique. Ce n'est pas quelque chose de réellement intelligent. Le terme a été mal choisi au départ et induit en tout cas des comparaisons qui ne sont pas tout à fait correctes. C'est John McCarthy, qui en 1956, lors de son intervention, a donné ce terme, et ce terme a suivi depuis la discipline. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte de la confusion qu'elle peut introduire et qui existe encore dans beaucoup de domaines entre cette intelligence artificielle, ce modèle informatique en fait, et la réelle intelligence humaine qui est tout à fait différente. Il suffit de prendre en fait les réponses que peut vous donner un Claude, un ChatGPT. En fait, ces réponses sont épatantes, non pas par leur contenu, parce que vous seriez capable, un humain en tout cas spécialisé, serait tout à fait capable de produire des mêmes contenus et même en général supérieurs en termes de qualité. Par contre, ce qui nous épate et ce qui est réellement extraordinaire, c'est la vitesse avec laquelle ces outils d'intelligence artificielle sont capables de générer des réponses sur base donc de contenus déjà existants. Et ça, c'est vrai que pour cette raison-là, les IA, pour tout ce qui est répétitif, pour tout ce qui est déjà connu, les IA peuvent nous faire gagner énormément de temps. Je vais vous faire une petite démo un petit peu plus tard dans ce live et vous verrez un petit peu ce que Claude peut nous répondre. Alors, petite interruption. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du Mob Hotel, Hotel for the People à Lyon, qui a l'amabilité de nous accueillir. Je vous recommande d'ailleurs, si vous avez l'occasion, de passer par ce Mob Hotel, l'exposition de Noémie Lacotte, Amazonia, qui est épatante. Ce sont des photos que Noémie a pu prendre au plus profond de l'Amazonie avec 2 acolytes. Je vous le recommande, certainement si vous êtes à Lyon, passez par ici. Voilà, donc vous verrez un petit peu de mouvement derrière moi, c'est normal. J'ai d'ailleurs une assistante de choc en face de moi, c'est ma fille Iris. Voilà, coucou Iris. Voilà, qui elle-même est très occupée à faire des très beaux dessins pour son papa. Un petit exemple, voilà, ici. C'est pas une IA, c'est bien mieux coloré qu'une IA, on est bien d'accord. Alors, voilà, l'avantage évidemment de l'humain, c'est sa pensée critique et sa compréhension contextuelle des événements sur lesquels on peut réfléchir. Voilà un petit peu pour la question et on va passer à la démo du jour. Alors, je vais vous partager ma fenêtre de Claude. Hop, voilà Claude. Bienvenue à Claude. Voilà, on va augmenter. Voilà. Vous avez donc ici, voilà, je me remets ici en petit carré écran. Coucou, je suis là. Vous avez donc ici, je vais réduire un petit peu la fenêtre comme ça, ce sera normalement plus grand chez vous.
Voilà, bonjour Emmanuel. J'ai la version évidemment professionnelle de Claude. Ben oui, quand on est dans les IA, ça coûte un budget, mais on doit bien avoir quelques éléments et pour vous répondre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Claude? Eh bien, par exemple, on va lui demander de nous écrire un post LinkedIn sur, hop, on va corriger, un post LinkedIn sur les IA et la pensée humaine. Ah oui, j'ai encore un nouveau dessin. Super. Je vais le partager tout à l'heure, si vous êtes sage. Voilà, alors c'est un prompt qui est très très basique. Vous allez voir évidemment que je n'ai pas du tout respecté les précepteurs dans mon prompt. Hein, mais on va voir un petit peu ce qu'on a donné, puis on va justement le peaufiner. Alors ce que j'aime bien avec Claude, c'est que vous voyez, il écrit directement le post dans une fenêtre à droite. Ben regardez, c'est quand même pas mal. On a les fameux hashtags qui ne servent plus à rien sur LinkedIn, comme on le sait. L'IA et la pensée humaine, complémentaire au remplacement. Ben, c'est pas mal, en fait. Hein. On a déjà quelque chose d'assez correct. On va lui demander d'avoir une écriture plus fluide. Et qu'est-ce que je vais indiquer? Simplement fluide. Papa, je dois aller aux toilettes. Mais pas tout de suite. Ou alors tu peux. Voilà, et donc tout de suite, on a une écriture plus fluide déjà. Je vais demander de remettre les titres. Remettre les titres. Voilà, donc ce que je veux vous montrer ici, c'est que nul n'est besoin d'avoir un prompt idéal et fantastique. On peut, au fur et à mesure, améliorer la sortie de Claude avec les différents ordres. Et regardez ici ce qu'on peut avoir si vous revenez en arrière. Donc vous avez ici toutes vos commandes sur la gauche. Et sur la droite, en fait, vous avez les différentes versions qui ont été créées. Donc, vous pouvez revenir très facilement, ici, aux deux versions, ici, à celle-ci. Et on a également, voilà, on n'a plus la première. On a deux versions ici, donc version 2, et voilà, on aura la version 1. Donc, vous voyez, vous avez toujours les trois versions qui sont facilement accessibles et ordonnées, contrairement à d'autres, comme par exemple ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je peux encore demander? Évidemment, si je dis à Claude, tu es, donc je lui donne un rôle, un contexte et un objectif. Tu es un expert en nutrition. On va changer un petit peu. Tu souhaites donner des conseils à ton audience. L'objectif est de vendre des prestations de conseil. Voilà. Alors, le troisième, donc les trois règles d'or du prompt, c'est donner un rôle à l'IA, donner un contexte, donner un objectif et être le plus précis possible. Donc là, on n'a pas beaucoup de précision. On peut rajouter ayant fait 6 années d'études dans le domaine et ayant 20 ans d'expérience. Voilà. Tu souhaites donner des conseils à ton audience sur les compléments alimentaires modernes. Voilà, je l'utilise et de vendre des prestations de conseil. Voilà, on va estimer qu'on a déjà quelque chose d'assez précis et on va demander à Claude maintenant de nous. Ah ben, on ne lui a pas demandé, on ne lui a pas dit que c'est un post LinkedIn. Mais bon, il va nous écrire. Voilà un article. Si en fait il nous pose un... Comme on était sur un post LinkedIn au départ, il a retenu en fait voilà ce qu'on souhaitait faire. Et voilà, on a un conseil personnalisé, investir dans votre santé.
Naviguer dans le monde de compléments alimentaires peut être complexe, voilà, etc., etc. Investir dans un conseil professionnel, donc on est, voilà, pardon, le titre, compléments alimentaires modernes, mythes, réalité et conseils d'experts, après 6 ans d'études en nutrition, etc. Voilà, l'évolution, les bienfaits contre le marketing, personnalisation. On a quelques emojis sans en avoir trop. On peut lui demander de les supprimer, on peut lui demander d'en mettre plus. Bon, je les supprimerai personnellement, mais on va lui demander, mais plus d'emojis. Voilà. Et on a bien, en fait, le call to action, investir dans un conseil professionnel, c'est investir dans votre santé à long terme. N'hésitez pas à me contacter, etc. Voilà, on lui demande de mettre plus d'emojis. Et voilà, on a une petite pomme, on a un petit avocat, on a de la force. Voilà, on a plein. On a la pomme rouge qui devient une pomme verte, les pilules, etc., etc. Voilà, et un code de réduction, LinkedIn 20, voilà, mais pas mal. Donc après, on change, évidemment, on ne veut mettre que 10%, on met 10%. On peut copier directement. Ici, on a dans le presse-papier, papier, on peut aller dans LinkedIn, copier, corriger, et on a déjà un post qui est pas mal, qui n'est pas hyper personnalisé. Alors personnellement, je commence à utiliser l'IA, et je le dis en fait quand je fais des posts. Le post de ce matin était réalisé pour le corps du texte, en tout cas par Claude. Et donc là, je le dis, je suis assez transparent, enfin je suis très transparent, je pense que c'est important d'être transparent par rapport à l'utilisation des IA. Et voilà. Donc, petite démo de Claude. J'espère qu'on est toujours bien en direct. Voilà. Alors, hop, il y avait une coupure. Ben, je suis désolé, c'est revenu. C'est très bien. C'était pas ChatGPT. Je vois un petit peu, voilà, vos commentaires maintenant sur mon téléphone. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, évidemment. Voilà. Ok, c'est super. Parfait. Donc voilà, on va passer, n'hésitez pas, puisqu'on va passer très bientôt à vos questions. Moi, je vais vous parler de l'app Star, dont je vais vous parler. Donc on va changer, on va quitter Claude pour le moment, à moins que vous n'ayez une petite question sur Claude, à laquelle je serai heureux de répondre. Claude n'existe pas encore en app indépendante, contrairement à ChatGPT, qui maintenant sur Mac arrive, est disponible comme une app indépendante sur Mac, mais pas sur PC, pour ne pas faire de l'ombre quand même à Copilot de Microsoft, il ne faut pas pousser. Son actionnaire principal quand même. Et puis Claude, attention, ce qui est très intéressant, c'est que Claude, au niveau de la rédaction, je le trouve plus pertinent, je trouve que les textes sont meilleurs, de plus grande qualité et moins typés IA que ChatGPT par exemple. Par contre, Claude n'est pas connecté au web. Et donc, avantage de Claude, pour répondre à la question d'Isabelle, l'avantage de Claude par rapport à ChatGPT, pour moi, c'est la qualité de la rédaction, qui est plus pointue, qui est moins IA, comme je le disais, une plus grande stabilité également, puisque ChatGPT nous a fait quelques plantages ces dernières semaines. Évidemment, ChatGPT est un petit peu victime de son succès, et donc il commence à y avoir parfois des baisses de qualité que moi j'attribue, alors c'est évidemment pas communiqué par OpenAI, mais que moi j'attribue, et je ne suis pas le seul, à une surcharge, et donc forcément on a une diminution, une dégradation des performances pour ne pas altérer les capacités de calcul de la machine énorme qui se trouve derrière le modèle de GPT-4. Claude, pour moi, est meilleur au niveau de la structuration, vous voyez, des écrans pour le travail. Vous voyez, vous pouvez revenir très facilement à des versions précédentes. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus de retravailler le même texte et de revenir sur des versions précédentes et de travailler sur l'amélioration de texte. Donc pour la rédaction, moi je préconise pas mal Claude. Pour les différentes IA, je vous recommanderais généralement des IA qui vont être différents. Pour la recherche, évidemment, ce sera Perplexity. J'aurai l'occasion de vous faire une démo et de vous en parler lors d'un prochain live, puisque, je vous le rappelle, maintenant, on va se voir, c'est la première, mais on va se voir tous les jeudis à midi. Alors, notez bien, le midi, si on vous demande, tiens, tu déjeunes? Je peux pas, j'ai IA. La réponse est toute trouvée. Et emmenez, bien entendu, ceux qui voulaient déjeuner avec vous sur notre rendez-vous hebdomadaire qui durera pas plus de 30 minutes. Et ça, c'est une promesse. Et le boss de l'IA tient ses promesses. On quitte Claude pour le moment.
Et je vais vous partager maintenant Flux. Alors, je vais d'abord vous partager, voilà, les images que moi j'ai déjà créées avec Flux. Ça, c'est l'image, chaque fois avec des prompts très très simples. Je ne suis pas un expert en génération d'images, je connais un petit peu le domaine bien entendu, mais je ne suis pas un expert comme pourrait l'être, par exemple, et je vois qu'elle est là, Nathalie Dupuis, qui est elle la queen de l'IA générative d'images sur Lyon. Eh bien, regardez ici avec un prompt très très simple, quelques mots, même pas une ligne. Regardez, on a une image très très réaliste d'un homme. On voit bien que cet homme pense. C'était la mission que j'avais attribuée à Flux.1, qui est, je le rappelle, disponible gratuitement sur la plateforme Hugging Chat, plateforme qui a été créée par 3 Français, mais qui est hébergée à New York. Regardez, pour illustrer la performance, donc j'ai demandé le prompt, c'était un bolide en mouvement, exprimant la performance. Je crois qu'on y est complètement. La performance et la vitesse. On a un superbe bolide qui, effectivement, je vois que on ne voit plus mes images. Je vais repartager. Hop. Voilà, ça devrait revenir. Non, ça ne revient pas. J'arrête le partage, je le relance. Voilà, ça revient, c'est parfait. Je me remets en petit, comme ça vous aurez une meilleure vision des images. C'est reparti. Ensuite, le prompt suivant, c'était une publicité pour un parfum avec un modèle. Et vous voyez que, et je vais vous le montrer sur une autre image, vous voyez que Flux.1, contrairement à Midjourney, enfin apparemment ça s'améliore, mais contrairement à Midjourney, gère très bien les lettres. Donc j'ai donné le nom du parfum, c'était Inspiration, et on voit que les lettres sont là, sont correctes, et sont, voilà, bonjour mon assistante préférée. Voilà. Inspiration, vous voyez qu'il y a une gestion des polices qui est tout à fait pertinente avec Flux.1. Alors, on a évidemment les biais habituels, les modèles, ce sont toujours des jeunes femmes jolies. Ça reste, et j'entends aussi dire pas mal qu'il reste beaucoup de biais. Il faut les connaître, il faut prompter de manière un peu plus poussée. Chacun des prompts ici ne faisait pas plus d'une seule ligne. Je vous partage ensuite ici un très beau coucher de soleil. Je rappelle, toujours avec des prompts très très simples. Ici, un groupe de personnes dans une atmosphère urbaine. On a d'autres images qui ont illustré certains de mes posts. Cette image n'a pas été sélectionnée. J'ai demandé un humanoïde qui imitait la statue du penseur de Rodin. On n'est pas trop mal. C'est pas parfait. Ça mériterait un prompt un peu plus poussé, mais on n'est quand même pas trop mal en se rappelant que le prompt au départ ne faisait que 10 mots. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Flux One, c'est qu'on peut avoir des images, et regardez ici une très belle image également d'un réalisme qui est vraiment surprenant. On a de très très beaux résultats avec des prompts très très simples. Donc on a un outil qui est nettement supérieur à DALL-E avec une qualité et surtout une signature IA qui est nettement moins prégnante que dans DALL-E 3. Alors, voilà, bonjour à la petite, merci. Le lien pour accéder à Flux, eh bien, il est dans mon post sur Flux, il m'avait été demandé par Philippe, donc si vous regardez mon post sur Flux qui est d'hier ou d'avant-hier, vous aurez le lien, je vous le remettrai en commentaire sous cette vidéo, et puis je vais tenter, comme j'ai eu quelques soucis de connexion, j'espère pouvoir faire un résumé à l'IA de ce premier live. Sinon, je vous indiquerai de toute façon les références et les liens qui seront pertinents pour tout ce que je vous démontre. Voilà, et bien je vois que Karim a déjà nous a donné... Attention que Flux.ai, ce n'est pas Flux One. Attention, j'ai failli me laisser prendre aussi. C'est une autre IA qui crée en fait des schémas de flux de pensée ou organisationnel. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est pas Hugging Chat. Et je vous envoie ça dans les commentaires. Alors, comment faire la collaboration sur Claude? Ça, j'y reviendrai plus tard. Flux,
Oui, alors Flux One, les mains et les pieds, j'ai pas eu l'expérience encore d'avoir des mains et des pieds qui n'avaient pas le bon nom, mais je vérifierai un peu plus en détail. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore que votre question? Voilà, c'est quoi comme IA? Donc je le disais, donc c'est Flux One. Pour revenir un petit peu là-dessus, Flux One, c'est une IA en open source, en tout cas pour les deux versions les plus basiques. On a les versions Schnell qui traduit en tout cas qui dévoile l'origine allemande de cette IA, Flux One, qui est un produit de Black Forest Lab. Black Forest Lab qui a été fondé par plusieurs anciens de Stable Diffusion. Pour ceux qui sont dans les IA génératives d'images, vous connaissez ce modèle qui est l'un des plus performants, qui est reconnu comme étant l'un des plus performants, si pas le plus performant, certainement en open source. Donc, Flux.one et .1 donc, est disponible en version gratuite open source pour les versions Dev et Schnell, notamment sur Hugging Chat, et la version Pro, elle, est payante. Attention, je vais revenir un petit peu, je reviendrai dans un prochain post sur les possibilités, parce que c'est assez complexe au niveau des droits et au niveau des possibilités d'utilisation des images créées par Flux, puisqu'on commence vraiment à s'intéresser à cette question. Et au départ, une cour de justice américaine avait décidé que les images créées par des outils d'intelligence artificielle n'étaient pas copyrightable. Maintenant, il faut voir ce qu'il en est, ce qu'ils vont en être par la suite. On voit déjà avec Flux notamment que ça commence à bouger. Alors attention, ne vous dites pas non plus que ce qui est open source est forcément gratuit à partager. C'est pas forcément le cas. Et pour revenir sur une comparaison par rapport à Creative Commons, c'est une licence alternative au copyright classique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé quand j'étais dans la musique. Et Creative Commons, c'est une licence qui permet le partage, mais sous certaines conditions. Il y a 7 possibilités différentes sous le terme de Creative Commons. Donc, méfiez-vous quand même. Je reviendrai certainement et on aura l'occasion, avec des invités, ça j'en garde la surprise, mais on aura des experts de pointe dans l'IA et l'image bientôt dans Je peux pas, j'ai l'IA. Je vous laisse la surprise, mais on aura quelqu'un de hyper pointu dans le domaine qui va pouvoir nous donner tous les tenants et aboutissants de cette problématique qui va être énorme par la suite. Voilà, alors, voilà, c'est tout pour les images ici de Flux One, cette app star que je voulais absolument vous partager. Je vous montre un petit peu l'interface quand même. Hop, on remplace le partage d'écran. Voilà, donc vous voyez, on a ici l'interface et on va très très rapidement, on a encore 2 minutes, donc j'ai répondu à vos questions en parallèle. S'il y en a d'autres, posez-les vite parce que j'y répondrai très très vite. Et puis, je vous dévoile les chroniques et la météo d'IA très très rapidement. Donc, Flux.one, eh bien, live sur les IA. Hop, un prompt hyper simple. Vous voyez, on a acquis un GPU. On va voir en temps réel ce que ça peut donner. Voilà, quelques secondes. Alors, je commence déjà à vous parler des chroniques. Donc, on n'a pas encore de chronique aujourd'hui parce que notre première chroniqueuse, est encore en vacances dans le sud de la France. Je pense qu'elle nous écoute quand même. Sinon, elle a intérêt à regarder le replay. Et donc, j'aurai le plaisir d'introduire une personne que vous connaissez peut-être, peut-être pas, qui est spécialisée sur le digital et sur le community management, qui n'est pas forcément une experte des IA, et ce sera justement extrêmement intéressant eh bien voilà, le live sur les IA. Bon, ok, c'est une rue avec au bout il faut dire que le prompt n'a pas été, c'était pas génial. Mais bon, on a une image réaliste, mais pour moi, c'est pas un live sur les IA. Ce n'est pas grave. Voilà, d'où l'importance évidemment de détailler au maximum votre prompt pour que l'image corresponde à ce que vous demandez. Voilà, le boss est pris à son propre piège et c'est bien ainsi, ça montre un petit peu aussi les limites des IA et qu'il est important de savoir les utiliser pour en tirer le maximum. Donc, notre chroniqueuse star de la semaine prochaine n'est pas forcément une experte en IA, mais c'est justement, elle nous donnera un petit peu sa vision des IA et comment elle commence déjà à toucher un petit peu aux IA et quelle va être sa progression. Elle nous apportera une chronique toutes les semaines
sur son utilisation naissante des IA. Et je termine enfin par la météo des IA. C'était en écrivant un post, vous avez peut-être vu que j'ai eu cette idée de météo des IA. Et la météo des IA, ce sera un chiffre. Et ce chiffre, c'est 100. 100 milliards de dollars. C'est l'évaluation sur laquelle OpenAI va se baser pour la prochaine levée de fonds énorme qui se prépare, puisque, comme vous l'avez peut-être vu aussi à la lecture de mes posts, OpenAI n'est pas dans une bonne posture financière. On parle de 7 milliards de dollars pour entraîner un modèle comme GPT-4o. C'est énorme et donc les recettes ne sont pas encore suffisantes pour couvrir les dépenses entraînées, les dépenses engendrées par l'entraînement des modèles de langage. Et donc, pour pallier à ces pertes, OpenAI se prépare à lancer une nouvelle levée de fonds. Voilà, c'était la météo des IA. Sur ce, je clôture. C'était un grand plaisir de vous accueillir pour ce premier live de Je peux pas GIA. Il est midi 31, je vous quitte. À bientôt, à la semaine prochaine.